filme là en fait. Et vous filmez Il faut attendre un peu que l'eau descende. descende. Oui. Il me faut un support. Vous voulez un support? Est-ce qu'on pourrait pas se mettre... on va dire que C'est à vous de... on va dire que c'est... Mais c'est vous qui avez une vie incroyable, alors que c'est moi qui est en train de raconter la mienne. Tout comme ça, Oui. un peu plus haut. Merci beaucoup. C'est mon projet, de ces 10 jours d'apprendre un peu l'italien. Mais... Vous avez déjà commencé? J'ai commencé dans l'avion. Qu'est-ce que vous avez appris? Io sono... J'essaie de regarder la déclinaison du verbe être. C'est compliqué, je ne savais pas que ça se disait comme ça. Sono polacca, sono francese. Sono sociologa. Sono sociologa. C'est vrai que c'est proche de français, mais comme mes origines sont polonaises, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais ça fait plusieurs fois que je viens en Italie, donc je devrais normalement un peu parler, mais la dernière fois c'était au mois de mai, je suis partie à Bari. Uno, due. Una, grazie. E a Matera. A Matera. Bella, bellissima. Je suis restée chez une dame qui était au cœur de Sassy. C'était Anna. Et c'est très beau aussi. Normalement, avant de boire le café, on va toujours un peu d'eau. Un peu d'eau avant. C'est très fort. L'espresso. Ça, c'est pas l'espresso. No, ça c'est un caffè fatto con la macchinetta napoletana. C'est ça. Vous êtes napolitaine, napolitain. Oui, mais quelques générations avant, ma famille venait de Venise. Et mon nom de famille, c'est Zevola, que en slang vénitien signifie cipolla, c'est-à-dire oignon. Oignon. Oui. Cipolla. C'est la ciboule, la ciboulette, quoi. Ouais. Et votre nom de famille? Olszewska, c'est l'arbre. Je sais plus comment il s'appelle cet arbre en français. J'ai appris pareil récemment, je sais que j'ai oublié. C'est un arbre. Un arbre de l'orme, quelque chose comme ça. Mais pas orme, c'est autre chose, mais c'est un arbre comme ça. Mais non, c'est un nom typiquement polonais. Il y en a énormément. Et de Pologne, où? Moi, je suis née à la frontière Près de l'Allemagne, oui. Et mes parents Poznań. viennent... Non, près de Jare, près de Zielona. Et mes parents viennent, eux, plutôt de la frontière ukrainienne. Ils se sont déplacés pour travailler après la guerre, quand ils ont fait le déplacement des frontières. Je suis allé plusieurs fois à Poznań. Ah oui? J'avais une amie là et je connais bien la ville. Et c'était un antiquaire, une librairie antiquaire où j'ai passé beaucoup de temps. Bien, mais si on va entrer dedans, qu'est-ce que vous pensez? C'est
ça qu'on voit dans le... C'est ça qu'on voit sur Internet. Ah oui. On a l'impression qu'on Et rentre ça, dans c'est une la maison. plante de la maison. Ça, c'est le plan de la maison. Vous étiez assis Ah, ici, quelques instants avant. d'accord. Maintenant, nous sommes ici Oui, et on va faire le tour. d'accord. C'est à vous d'entrer. C'est à moi d'entrer? Oui. D'accord. Mais ça me fait peur, là. N'entrez pas. Bon, allez. C'est à vous. C'est encore à moi d'ouvrir les portes. Oui, c'est mieux. Voilà. Ça, c'est un cabinet à curiosité. C'est ça. C'est là où il y a des objets qui... C'est une chambre à... C'est une chambre à voyage. On va mettre un peu plus de lumière. Oui. Oui, c'est rempli d'objets. Un peu plus. Oui, c'est rempli d'objets étonnants. C'est un peu votre journal d'art. Quelque chose d'angoisse. Je vous laisse quelques instants.
C'était un tour de... Vous savez faire bouger les tables, les objets sur les tables. Comment? Hier, je me suis fait hypnotiser. Va bene così. Magnifico. It's ok. Maybe we need a pause. Bon, il y a una significazione desordo, caoso e Una casa curiosa. curiosa, ma che Sì. significato tutti non possibile per me, io capisce che non ha attività che il n'y a pas d'activité, donc on ne comprend pas quel est le sens. Il n'y a pas d'activité. Enfin, il se passe plein de choses, mais elles sont simultanées, alors on oui, n'arrive oui. pas à les... Il y a beaucoup d'activités. Il y a énormément, oui. Ah, énormément d'activités, oui. Mais y a-t-il... Il y a aussi un lieu rationnel, par exemple, vous voyez le miroir, Oui. Ils sont soulevés par terre, ne touchez pas par terre. Si vous abaissez votre caméra Oui. et vous arrivez là, Oh. vous voyez en bas. Vous voyez qu'ils ne sont pas appuyés. Ils ne sont pas appuyés, oui. Et ils ne se touchent pas Oui. le plafond. Non, le plafond. Ah. Aussi, oui. Il pavimento. Non, là, voilà. Ah oui. Ah, Effectivement, oui. ça, c'est C'est des choses les plus, c'est des choses les plus énormes qu'on voit pas. Oui, oui,
Alors qu'on regarde C'est un les... espace national parce que quand vient l'homme la fait le ménage, il peut faire, comment dire, cleaning, sans problème. C'est un des... Et celui-là est à l'envers, même. Combien de temps vous avez cette pièce? Elle est... ne s'arrête pas à l'horizon. J'ai commencé quand j'ai commencé à habiter cette maison, il y a 4 ans. Mais aussi dans notre maison, c'était la même chose. J'imagine que c'est déjà des résultats d'un lent procès de... Oui, oui. Est-ce que vous me donnez la caméra en seconde? Oui. Et vous êtes à l'aise dans cette chambre? Je suis curieuse, j'ai pensé avoir plus peur que je l'ai, mais non. Je n'ai pas compris. Pouvez répéter? Au départ, je me suis dit que oui, il y a des objets qui pourraient m'angoisser, mais je ne comprends pas. Il y a des choses, je ne comprends, c'est suffisamment incompréhensible pour que je n'ai pas peur. Ah, dégoisser, qu'est-ce que signifie? Dégoisser. Vous avez dit... Angoissé. Angoissé, qu'est-ce que signifie? Angoissé. Qu'on a peur, comme des enfants. Qu'on aurait pu avoir... Alors, c'est-à-dire que vous avez peur quand vous connaissez les choses? Probablement, oui. Il faut qu'il y ait une habitude de pensée pour avoir peur. Oui. Alors le désordre, finalement, on est trop inconscient. On s'immerge dans quelque chose dont on n'a pas conscience du risque, en fait, puisqu'on ne connaît pas. Donc du coup, c'est... Merci de votre information. Mais c'est toujours vrai, non? Si on devait anticiper les... Heureusement qu'on ne sait pas, parfois. Si.